C'est joli, mais il manque quelque chose. Oh, je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur... Et action! Bonjour, c'est le lézard de The Amazing Spider-Man. Je tenais à vous dire que vous avez intérêt à liker cette vidéo, ou sinon... Et tu vas faire quoi si je t'en empêche, pauvre abruti? Mais comment tu oses interrompre ma vidéo? Je fais ce que je veux, parce que je suis Spider-Man. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Lego Minifigures Review, la Lego Minifigures Review numéro 175, sur la minifigurine du lézard de Spider-Man qui est apparue dans le set Lego La bataille de la Statue de la Liberté de Spider-Man No Way Home. Un set Lego que je vous avais d'ailleurs présenté dans une review Lego qui date d'il y a maintenant un petit moment. Bien sûr que je vous mettrai le lien de cette vidéo en description, bien entendu. Mais en tout cas, cette minifigurine du lézard, elle est vraiment magnifique. Comme vous l'aurez compris, il s'agit bel et bien d'une minifigurine basée sur la version du lézard, qu'on voit plus particulièrement certes dans Spider-Man No Way Home, mais également dans le tout premier film The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Emma Stone. Petite précision pour dire que à ce moment-là, quand la minifigurine était sortie pour la toute première fois en Lego, pas mal de gens ont été déçus parce que ça fait un petit moment que les gens réclamaient une minifigurine du lézard de Spider-Man de la version des comics avec justement une couleur un petit peu plus verte, vraiment vert, avec sa tenue de labo, avec son pantalon violet déchiré. Enfin bon, je pense que vous avez compris. Si vous aviez joué au jeu Lego Marvel Super Heroes, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais ça n'empêche pas une chose, c'est que cette minifigurine est juste magnifique. Vraiment, elle représente vraiment bien la version du lézard qu'on a dans les films The Amazing Spider-Man et Spider-Man No Way Home, justement. Et nous allons tout de suite commencer d'ailleurs cette Lego Minifigures Review. Donc, comme vous avez pu le voir, la tête, elle est vraiment magnifique. Elle fait même un petit peu terrifiante avec les yeux vert clair, les détails au niveau de ses yeux avec du vert foncé, des rides qui sont présentes un petit peu partout pour, je pense, représenter les écailles du lézard. Sa bouche qui est juste terrifiante avec ses gencives roses et puis justement ses dents qui sont un petit peu pointues. Son torse qui est juste magnifique également avec encore une fois plein de petites écailles de lézard avec justement la même chose pour les jambes, ses griffes qu'on peut voir par terre. Encore une fois, il y a des détails d'écailles de lézard justement derrière sa tête et puis derrière son torse également. La queue qu'ils ont utilisée pour représenter la queue du lézard, c'est une pièce à part, bien entendu, car si vous l'enlevez, eh bien, ça donne ça. Et d'ailleurs, je crois qu'ils avaient déjà utilisé cette pièce de queue justement pour la minifigurine du Triceratops dans une série Lego Minifigures, il me semble. Encore une fois, c'est une minifigurine qui est juste parfaite. Un super méchant de l'univers de Spider-Man, vraiment, le lézard c'est mon méchant préféré, vraiment dans l'univers Spider-Man, donc pour le coup, cette minifigurine, elle est juste parfaite, et elle représente vraiment bien le personnage qu'on voit dans les films, hein, honnêtement. Ce que je reproche à la minifigurine, c'est qu'ils aient pas inclus le fait qu'il y ait peut-être une potion, ça aurait été bien pour représenter le sérum dont Dr. Connors a besoin pour se transformer en lézard, justement. Mais à part ça, la minifigurine en elle-même est vraiment magnifique, hein. Je vous la remontre encore une fois un petit peu comme ça pour que vous puissiez la voir un petit peu plus. Mais vraiment, cette minifigurine, elle est juste parfaite, hein. Vraiment, je lui donne une note de 20 sur 20 très méritée, car cette minifigurine, pour la première fois qu'on a le lézard, l'un des célèbres ennemis de l'univers de Spider-Man, franchement, cette minifigurine, elle est juste magnifique et elle est vraiment parfaite, encore une fois, et ça représente vraiment bien le personnage qu'on a dans les films de Andrew Garfield et dans le film avec Tom Holland. Donc voilà, c'était la Lego Minifigures Review numéro 175 sur la minifigurine du lézard de The Amazing Spider-Man et de Spider-Man No Way Home. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout pensez bien à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir! J'espère que vous avez passé un excellent moment devant cette vidéo et je vous dis
Ah, c'était à moi de faire l'outro. Je vais te tuer, Peter Parker. Alors viens un peu par là que je t'attrape, face de reptilien.